Bonjour, je m'appelle Michael Kalash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 21e vidéoconférence. La dernière fois, je vous ai parlé de l'amour et la dépendance, où j'étais assez catégorique dans la notion que ce que j'appelle tomber amoureux n'a rien à voir avec l'amour. Bien sûr, il y a un lien avec l'amour, mais surtout que c'est tout un jeu logique et cohérent par rapport à la dépendance. Et comme je le dis dans la vidéo précédente, avant ça, effectivement, nous ne pouvons pas vraiment guérir les blessures, de mon point de vue. Par contre, nous pouvons les transcender. Et bien évidemment, par rapport à l'amour et à l'indépendance, si vous avez bien compris, si on entre dans la dépendance, par rapport à l'abandon bien sûr, hein, c'est la blessure d'abandon, si on entre dans la dépendance, l'antidépendance, l'indispensabilité et tout autre masque, en fait on entretient, même si on ne le voit pas. Et on ne peut pas non plus guérir l'abandon ou la dépendance donc en évitant le couple ou en fusionnant dans le couple. C'est assez compliqué, ça se transcende de mon point de vue dans les deux situations. C'est-à-dire que dans le couple, en prenant sa juste place, la juste distance et tout ça, et quand nous sommes seuls, en apprenant déjà d'être bien soi-même avant d'être bien dans le couple. Et bien évidemment, le travail de couple, c'est tout un programme. Et cette fois-ci, je voulais vous justement parler de début de couple, parce que très souvent, les gens viennent me voir parce que leur histoire se répète et se répète et se répète et systématiquement ils tombent en fait dans le piège de la blessure d'abandon, du fait qu'ils tombent amoureux et finalement au bout de 2 mois, 2 ans, 10 ans, cette sensation diminue et ils n'ont plus assez de motivation de continuer à faire le chemin pour le meilleur et pour le pire, comme je l'ai dit la dernière fois. Et très souvent, ce que je leur propose, c'est une espèce de protocole que j'ai concocté moi-même. J'espère que je vais arriver à le terminer dans le temps prévu pour ça. Mais c'est pas grave s'il n'est pas tout à fait complet. Le protocole rencontre, comme j'appelle ça, c'est un protocole pour éviter de tomber dans ce piège de la dépendance. Alors, comment faire? En fait, c'est un outil que j'appelle un multi-outil parce qu'il y a plein de contre-pieds en fait que vous allez faire si vous l'appliquez. Et bien sûr, vous l'appliquez pas, ça n'a aucune importance. Vous pouvez choisir si à un moment donné, pendant le protocole, vous décidez d'arrêter, mais vous arrêtez. Si l'histoire ne se répète pas, tant mieux, ça veut dire que ça a marché pour vous. Et si l'histoire se répète, la prochaine fois, vous recommencez le protocole de rencontre. Alors, comment faire? Je fais une différence entre 2 styles de rencontres. Il y a des rencontres que j'appelle linéaires. Ça veut dire que quelqu'un va à la chasse, trouve sa proie, consomme et ensuite le rejette quand ça ne marche plus. Linéaire, ça veut dire qu'avant d'entamer une nouvelle relation, mais vous terminez celle qui est existante. Et je pense que c'est ce qui se passe le plus souvent. Ce que moi je propose dans le protocole de rencontre, c'est un relationnel en éventail. Ça veut dire qu'au lieu d'aller chercher le partenaire, vous lâchez tout simplement l'idée d'un partenaire et vous mettez en place en fait un cercle d'amicalité. Un cercle d'amis que vous entretenez, dans lequel chacun peut monter en grade et où, normalement, si tout se passe comme il faut, un jour ou l'autre, vous allez peut-être trouver votre âme sœur de l'instant. Sachant que ça aussi, c'est pas quelque chose de figé. Alors, comment faire? Alors, je reconnais donc plusieurs étapes. Mais le plus important, c'est que vous arrêtez dans votre tête la recherche d'un partenaire. Vous allez à la recherche des amis ou de personnes qui peuvent devenir des amis. Alors, pourquoi? D'une part, parce que ça vous permet de voir si la personne que vous rencontrez n'a pas, par exemple, des enfants, dont il ne parle pas, si effectivement son comportement est stable, si c'est effectivement l'ami
en tant que partenaire dont vous avez aussi besoin. Parce que c'est vrai qu'au départ, je pense que pour être un bon partenaire, il est important déjà d'être bons amis. Et donc, quelque part, dans ce protocole de rencontre, je vous propose de bloquer en fait quelque part votre comportement, de créer des contre-pieds. Alors comment ça se présente? D'abord, nous avons la phase que j'appelle la phase de perche. De recevoir des perches ou de lancer des perches. Alors, comment? Mais il y a deux cas de figure. Soit il y a quelqu'un, j'ai oublié quelque chose d'important, bien évidemment. Tout d'abord, vous allez donc vous mettre dans la situation de rencontre. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez dire oui à des invitations et peut-être vous allez inviter vous-même, faire des démarches pour sortir, participer à OVS, faire des promenades seul ou avec un ami. Mais en tout cas, vous mettez en mouvement et en situation de rencontre. De rester à la maison, ok, ça peut marcher aussi. Au supermarché, vous pouvez très bien trouver votre âme sœur. Mais si vous sortez, vous donnez plus de chance à la vie de vous rencontrer. Et une fois que vous mettez dans la situation, alors c'est très simple. Deux possibilités. Soit il y a quelqu'un à qui vous plaisez et qui vous fait un signe, qui lance une perche. Et dans ce cas-là, je dis, répondez toujours positivement à une perche. Que la personne vous plaise ou pas, ça n'a pas d'importance. Puisque une autre particularité du protocole de rencontre, c'est donc de ne pas chercher l'âme sœur, mais utiliser en fait chaque personne que vous rencontrez pour apprendre à relationner avec quelqu'un du même sexe ou avec quelqu'un du sexe opposé. Donc, quelque part, une préparation à la relation à deux. Et n'oubliez pas, l'histoire d'amour, c'est en fait tout un ensemble de périples relationnels entre les gens, et pas seulement entre deux personnes, entre beaucoup de gens, puisque l'amour n'est pas une émotion, c'est un état d'être. Donc, quand quelqu'un vous lance un perche, vous dites oui. Qu'il soit beau ou pas beau, ça n'a aucune importance. Parce que vous ne le mettez pas dans une catégorie. Vous ne dites pas, ah oui, lui pour une soirée, ah lui jamais de ma vie. Non, vous cherchez juste à apprendre comment relationner. Et toute personne est bonne pour ça. Et parfois, d'ailleurs, on trouve la plus belle perle dans la coquille de la plus moche. Vous ne savez pas si la personne correspond à son image extérieure. Je suis resté pendant très longtemps avec une femme que j'aimais profondément et qui physiquement ne correspondait pas à mes aspirations, et c'était réciproque. Et j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'amour pour elle. On s'aimait vraiment très très fort, en tout cas moi de mon côté d'elle, je ne peux pas dire. Donc quand quelqu'un vous lance une perche, vous dites oui. Je ne parle pas d'invitation, une perche. Et vous, c'est pareil, quand vous voyez quelqu'un qui vous plaît, alors je vous lance le défi de le faire savoir. Pas qu'il vous plaise, mais lancer une perche, c'est-à-dire après, par exemple, d'envoyer un message SMS ou à la fin de la soirée, de dire je passais un très bon moment avec toi, ça me fait plaisir de discuter et de mieux te connaître, pour juste regarder ce qui se passe en face. Parce qu'un des premiers contre-pieds, c'est que vous ne courez après personne et vous ne prenez pas quelqu'un qui insiste trop fort avec vous. Et donc vous lancez une perche. Et s'il n'y a pas une perche qui revient après un SMS par exemple, vous pouvez encore lancer une deuxième perche. Je dirais pas plus que 2 perches à la fois. Pourquoi? Parce qu'après, sans vous rendre compte, vous entrez peut-être dans un processus de dépendance. Et à partir de là, il se pourrait très très bien qu'il y ait un tac au tac d'SMS ou d'MSN et vous allez peut-être déjà commencer à vous entraîner à comment communiquer, un peu parler de vous. Et vous faites ça avec autant de monde que vous voulez. Vous créez de relationnels et vous les entretenez cette fois-ci. Alors, si maintenant, effectivement, la personne ne répond plus, vous lâchez. Vous pouvez encore lancer un message, style « Je passais dans ton quartier, je pensais à toi, chaleureusement, Michael », mais sans plus. Et si la personne ne veut pas, ce n'est pas un problème. Après, il y a la notion à un moment donné, il y aura une rencontre. Ce n'est pas vous qui le proposez, je vous invite. Laissez l'autre venir avec la proposition, surtout, effectivement, si c'est un homme, à la limite, mais aussi si c'est une femme, regardez si la personne est intéressée en vous, au lieu que vous allez directement vers quelqu'un qui, comment dire, qui vous charme.
Et quand vous le rencontrez, alors je dirais il y a plusieurs règles que vous pouvez vous imposer. Un, c'est déjà d'emblée, vous n'avez jamais donné votre numéro de téléphone fixe. Vous n'avez jamais donné votre adresse, votre email perso non plus. Vous pouvez créer un email spécialement pour ça. Et ensuite, vous ne le faites pas venir chez vous. Pendant très longtemps, vous ne le faites pas venir chez vous. Vous donnez rendez-vous à l'extérieur. Et vous pouvez très bien dire parce que vous avez travaillé toute la journée à l'intérieur et ça vous plaise. Comme ça, vous rencontrez la personne toujours dans un terrain neutre et vous ne vous mettez pas en danger d'entrer directement dans une séduction sexuelle. Pourquoi c'est si important? C'est parce que la sexualité, c'est une manière de capter l'attention de quelqu'un et ça peut créer une espèce de sexodépendance. Et au bout d'un temps, quand vos corps n'excitent plus, votre corps n'excite plus à l'autre, mais effectivement, s'il n'y a pas une amitié d'abord installée, ça se peut que vous ne l'intéressez plus. C'est pas catégorique, il se peut très bien qu'à travers la sexualité, une amitié naisse. Mais dans ce que je vois, très souvent, c'est quand même la même procédure, le même mécanisme qui se fait. Donc quand vous allez rencontrer la personne dans un endroit neutre, où vous ne vous mettez pas en danger d'être collé contre une voiture, où il y a d'ailleurs plein de monde, hein, c'est ce que je propose, mais vous posez votre première balise. Et la première balise, c'est que vous posez en fait votre première limite qui correspond à faire savoir qu'effectivement vous sortez avec plusieurs personnes, que vous êtes en relation avec quelqu'un déjà, si c'est le cas, et que vous adorez rencontrer des personnes, mais vous ne cherchez pas nécessairement en relation. Même si vous n'êtes pas en relation, vous dites, style, moi j'adore rencontrer des gens et j'adore apprendre comme ça à relationner, mais je ne cherche pas nécessairement un partenaire fixe. Pour que la personne, si la personne est dépendante, mais puisse se décrocher déjà un tout petit peu ou ne fait pas d'espoir. Si la personne est faite pour vous, mais le temps vous le dira. Et vous passez votre soirée, ça c'est votre balise. Je ne couche pas, je ne relationne pas. Et si la personne évidemment cherche à coucher avec vous, c'est vous qui choisissez. Moi je dirais, si vous faites le protocole rencontre, ne couchez pas avec les personnes qui en font partie. Si vous avez besoin de sexe, vous pouvez très bien aller dans un endroit où on ne vous connaît pas. Ou effectivement, décider que cette personne-là, ça sera une relation sexuelle et bien voir ce qui se passe après. Mais si vous cherchez vraiment une relation, comment dire, avec un partenaire, je dirais, appliquez le protocole rencontre. Il marche très bien, il a fait ses preuves déjà beaucoup de fois. Et vous passez votre soirée. Alors, il se peut très bien, alors vous ne faites pas ramener chez vous. Au mieux, juste vers la voiture, vous ne faites pas de bisous sur la bouche, ni avec la langue, et vous partez. Si maintenant vous n'avez pas passé une bonne soirée, vous ne lancez pas une perche. Si l'autre vous lance une perche, vous l'acceptez à nouveau. D'accord? Vous dites oui à la vie, on ne sait jamais pourquoi. Et l'importance, comme je dis, c'est d'apprendre comment relationner. Si par contre, la soirée était chouette, vous lancez juste une perche, pas une contre-invitation. Vous dites juste, j'ai passé une délicieuse soirée, je te remercie beaucoup, affectueusement ou chaleureusement, Michael. Et vous attendez, et le tac au tac va continuer. Et ce qui est très important aussi dans cette première rencontre, vous faites bien comprendre que vous faites ça avec beaucoup de gens, que vous rencontrez beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que le jour que vous serez en lien avec un partenaire fixe, je pense que vous aimeriez bien avoir la liberté de faire ce dont vous avez envie. Et donc de poser ce cadre de liberté, de place et de juste distance est très bon de le faire depuis le début. Si depuis le début vous êtes transparent, mais dans ce cas-là, effectivement, vous verrez bien si votre partenaire ou votre éventuel partenaire s'accroche ou pas. Et si vous devez faire un effort pour plaire à l'autre depuis le début, mais dans ce cas-là, je pense que vous devez faire un effort tout votre temps de la relation pour que ça marche bien. Et ça, à mon avis, ça colle pas. Et même si vous êtes en couple, vous pouvez faire ça. J'appelle ça garder les portes et les fenêtres ouvertes. C'est-à-dire avoir une soirée ou deux soirées ou du temps où vous rencontrez les gens et votre partenaire le sait. Dans ce cas, on revient là-dessus parce que dans ce cas, il s'agit d'avoir un contrat, un accord entre vous et votre partenaire jusqu'à où est-ce que vous pouvez aller. Donc là, vous faites du tac au tac, ça continue, vous vivez peut-être des invitations avec la même personne,
ou avec d'autres. Faites surtout attention de ne pas donner de rendez-vous trop rapprochés, parce que pour les éloigner après c'est plus difficile. C'est plus facile de commencer éloigné avec le rendez-vous et après le rapprocher. C'est tous des facilités à considérer. Et vous faites ça avec 2, 3, 4 et vous créez vraiment un cercle d'amicalité. Et c'est possible qu'avec une personne vous aimez aller au restaurant, avec un autre aller au cinéma, avec un autre faire des promenades ou des randonnées, et avec un autre parler de spiritualité. Et je vous invite aussi, quand vous rencontrez donc vos futurs amis, que vous évitez certains sujets. Un, c'est d'éviter de donner des conseils, de prêter de l'argent, d'essayer de sauver la personne en quelque sorte, parce que vous créez automatiquement d'emblée une relation déséquilibrée. Je vous invite aussi le sujet de la thérapie ou la philosophie sous la mode d'enseignement. Vous pouvez toujours parler de ce que vous vivez, mais évitez surtout d'exprimer toutes vos connaissances, parce que dans ce cas-là, l'autre va se mettre automatiquement au-dessus ou en dessous et ça fausse déjà la relation depuis le départ, puisque dans la notion de dépendance ou d'abandon, il s'agit aussi d'éviter de se rendre indispensable pour l'autre et ou se rendre victime et de chercher donc un sauveteur. Ensuite, voilà, vous faites ça avec plein de gens différents. Vous créez ça dans votre agenda, dont je parlerai aussi plus tard. Et il y a forcément, ou peut-être, il y a quelqu'un avec qui vous avez plus d'affinité. Et donc vous rapprochez tout simplement les rendez-vous. Alors il se pourrait très bien que cette personne veut 2 choses de vous à un moment donné. Il aimerait peut-être renforcer votre relation, ou il voudrait peut-être coucher avec vous. Et dans ce cas, il s'agit de très gentiment de le repousser, sans le rejeter, en disant par exemple le style « je suis très flatté et moi aussi je t'apprécie énormément ». Mais s'il s'agit de sexe, de dire par exemple, mais pour avoir une relation physique, il me faut quelque chose que je n'ai pas pour l'instant. Même si vous avez très envie de la personne, vous pouvez très bien dire ça, juste pour retarder le moment de la sexualité. Et si la personne veut une relation fixe, vous pouvez très bien dire, je suis très flatté, mais c'est vrai que pour l'instant je ne me sens pas encore prêt à une relation et je propose de continuer comme ça. Et comme ça, dans la durée, vous allez voir ce que la personne veut de vous en fait. Et si vous ne vous investissez pas trop de manière émotionnelle, mais dans ce cas-là, ça vous donne de la marge avant de sauter dans une relation par besoin de ne pas être seul. Et effectivement, la personne, et ça arrivait déjà, certains partent en ce moment-là ou certains continuent. Et moi je pense qu'il est intéressant, ce sont les gens qui continuent à venir vous voir et qui créent une amicalité et avec qui une profondeur s'installe. Donc, pas de coucher. Et c'est parfois pas facile. Et si vous avez besoin de sexe, vous pouvez très bien entre-temps aller ailleurs, dans un endroit où vous faites spécialement ça. Où vous avez peut-être un ami avec qui vous partagez juste ça. Et ensuite, la relation avance, la personne Ah oui, et quand effectivement il y a cette personne avec qui vous avez une connivence particulière, pour qui vous commencez à avoir des sentiments, à partir du moment que c'est réciproque, dans ce cas-là, vous comptez 2 mois avant de vous permettre d'avoir une relation sexuelle. Et 6 mois, si vous étiez en couple, pour vous donner la chance que votre couple remarche. Mais relation sexuelle, si vous êtes célibataire, vous dites 2 mois à partir du moment que c'est clair que vos sentiments sont réciproques. Pourquoi? Juste pour éviter la sexodépendance et effectivement la déception qui peut en suivre. Et ce ne sont que des propositions, vous faites bien sûr ce que vous voulez. Et à un moment donné, les 2 mois sont passés, vous continuez à sortir avec tout le monde est au courant que vous sortez avec beaucoup de gens. Si effectivement les gens ne comprennent pas pourquoi vous ne vous engagez pas, vous pouvez très bien dire que vous avez déjà essayé, que ça ne marche pas de cette manière-là et que vous voulez le faire d'une autre manière. Donc, imagine que vous avez cette personne préférée et vous sortez toujours aussi avec les autres et vous rapprochez le rendez-vous avec celui que vous aimez beaucoup. Si les 2 mois sont passés, mais vous pouvez très bien en ce moment-là décider de le séduire
Et dans ce cas, vous mettez les petits plats dans les grands. Dans ce cas-là, que vous soyez femme ou homme, ça n'a aucune différence. Dans ce cas-là, vous pouvez même l'avertir ce que vous allez faire. Et vous allez au restaurant peut-être, aller au cinéma, aller danser. Et dans ce cas, si vous allez quelque part ensuite, pour faire l'amour, pour la première fois peut-être, mais je propose d'aller dans un hôtel pour que ça soit clair. Et juste avant, vous posez une balise. Et vous dites à la personne, ok, et ce sont tous aussi des tests, les balises, pour voir comment votre éventuel partenaire va réagir. Et vous dites, voilà, j'aimerais beaucoup rester avec toi cette nuit, mais sous une condition. Et l'autre va peut-être dire, oh, encore une condition, parce que vous en avez déjà posé plusieurs. Et vous dites, oui, c'est-à-dire que demain, ou à partir du moment qu'on se quitte, après cette nuit, j'aimerais juste que ce soit clair, que nous sommes tous les deux libres et que nous ne sommes pas engagés l'un vers l'autre. C'est juste parce que beaucoup de gens, quand ils ont une relation sexuelle, par une espèce de reconduction tacite, ils s'appartiennent l'un à l'autre, ils n'osent plus dire qu'ils ne veulent pas. Donc vous le dites avant. Comme ça, vous n'avez pas besoin de juger votre relation sexuelle par rapport à ce qu'elle était. Et si la personne n'est pas d'accord, mais je vous invite à ne pas le faire. C'est jamais trop tard pour vous engager dans la relation. Mais une fois que vous êtes dans la relation, c'est beaucoup plus difficile de vous désengager. Voilà, donc je vous propose ce protocole de rencontre, et bien sûr dans un hôtel, pas encore chez vous. Et après, une fois que vous êtes passé dans l'hôtel, je pense que c'est pour la première fois que ça peut être une idée d'aller chez l'un ou l'autre, à partir du moment que vous êtes sûr que la personne en face de vous est digne de confiance et que c'est vraiment un candidat sérieux, sinon vous évitez. Bien évidemment, si vous êtes invité dans des soirées, vous pouvez y aller, mais je vous invite à jamais venir en premier et jamais partir à la fin pour éviter de malentendus et pour vous mettre vous-même en situation de difficulté. Voilà, en gros, c'est ça le protocole de rencontre. C'est-à-dire que vous ne cherchez pas de partenaire, vous laissez faire la vie et vous cherchez des amis et vous laissez une amicalité évoluer vers une amitié et peut-être vers une relation. Et ça marche très très bien. J'ai eu déjà plusieurs personnes qui ont appliqué ça et à partir de là, ce mécanisme qui se répète et se répète, que je vous montrais dans le dessin la dernière fois, mais elle est corrompue parce que vous faites trop de contre-pieds. Bien sûr, je ne vais pas tout expliquer, mais je reviendrai sûrement sur des détails. Je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.